Shabbat Shalom à tous et bienvenue ce soir dans l'étude de notre paracha, la paracha Nitzavim ce soir. Et la paracha de cette semaine est en général reliée à celle qui suit, la paracha Vayeler, mais ce n'est pas forcément systématique. En tout cas, ce soir, nous approchons doucement de la fin de l'année liturgique et donc aussi de toutes les lectures de la Torah, du Genèse à Deutéronome, et ce, bien sûr, avant la reprise, après Sukkot, du livre de Bereshit, la Genèse. Mishneh Torah, c'est aussi le nom à donner, signification, Mishneh Torah signifie la répétition de la Torah, et c'est l'expression qui désigne habituellement dans la tradition le livre du Deutéronome. Et nous arrivons donc évidemment à la fin de notre livre. Or, ce qui apparaît comme une fin dans notre texte est en réalité peut-être plutôt un commencement à mon sens. Ce qui semble la révélation d'un échec, comme la chute du peuple révélée dans notre texte d'ailleurs, augure de ce que Dieu fera au bout du compte, selon les rabbins, en tout cas dans les temps messianiques. Nous avons donc là un passage clé, un passage très important, ce que va faire Dieu, c'est-à-dire la transformation du cœur, ou appelée autrement la circoncision du cœur. Curieuse expression qu'on va essayer de comprendre plus profondément ce soir. Je vous invite d'ailleurs à lire l'ensemble de notre paracha, donc du Deutéronome chapitre 29, verset 9, au chapitre 30, verset 20. Alors pour mémoire, le peuple d'Israël arrive là au terme de ses 40 années de voyage, de pérégrination dans le désert. Là, toute une génération a passé, et la plupart n'ont connu que la traversée du désert. Et même pour la plupart,
en tout cas certains n'ont même pas vécu l'épisode assez emblématique du Sinaï. Le peuple vient de répéter la loi, donc puisque c'est le sens de cette répétition du Deutéronome, Mishneh Torah, vient aussi de les écrire sur des pierres enduites de chaux, et le peuple là a récité les bénédictions et malédictions sur les monts Ébal et Garizim. En tout cas, c'est ce qui est prévu une fois entré dans le pays. Israël vient de conquérir plusieurs territoires au-delà du Jourdain, et Moïse va bientôt passer le flambeau, si je puis dire, à Josué, son successeur. Le texte comporte d'ailleurs à dessein plusieurs mots-clés qu'on va essayer d'expliciter, de comprendre ensemble. Mais à mon sens, le verset central dans l'ensemble de notre paracha, c'est au chapitre 30, verset 6. « L'Éternel, ton Dieu, circoncira ton cœur et le cœur de ta descendance, pour que tu aimes l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur et de toute ton âme, afin que tu vives. » On a là comme un écho d'ailleurs à l'expression du premier commandement dans le Décalogue. Alors à ce stade, je note plusieurs points dans l'énoncé de ce contrat d'alliance entre Dieu et son peuple. Le premier point, qui semble assez évident, puisqu'on en est là dans une période un peu de transition, eh bien, c'est la notion de transmission. Ce n'est pas avec vous seuls que je conclus cette alliance avec serment, mais c'est avec ceux qui sont ici parmi nous, présents aujourd'hui devant l'Éternel, notre Dieu, mais aussi avec ceux qui ne sont point ici parmi nous aujourd'hui. Et ici, il faut comprendre les générations futures qui sont incluses dans le contrat, et ce, certainement en conformité avec les promesses faites aux patriarches Abraham, Isaac et Jacob. Et cela est rappelé au chapitre 29, au verset 13, et au chapitre 30 aussi, verset 20. Nitzavim est, d'après certains rabbins en tout cas, une sidra d'une quarantaine de versets qui parle du cœur de Dieu pour son peuple et de l'importance d'une adhésion du peuple à l'alliance qui vient du cœur. Un deuxième point important, c'est quelque part la discipline de Dieu. Étrangement d'ailleurs, le texte relève la possibilité qu'un individu, une famille même, voire tout un clan, puisse se détourner de l'Éternel et entraîner tout le peuple à s'éloigner de Dieu. C'est d'ailleurs ce qui sera en partie évoqué d'ailleurs d'un moment donné dans le livre des Juges. Dès lors que les choses peuvent se faire en secret, on comprend aisément que le fond de la rébellion de l'homme vient avant tout du cœur de l'homme. Et la teshuva, la repentance, c'est donc une action qui vise le cœur de l'être humain et pas les apparences extérieures exclusivement. Le sens de l'interpellation au cœur de cette sidra de Nitzavim est celui de la correction, de la discipline, celle faite par la loi et à l'intérieur de la communauté des Israélites. On pense peut-être aussi à cette parole bien connue de Yeshua en Matthieu 18, « Quand ton frère a péché ». Oui, quand ton frère a péché, mais peut-être quelque part en exergue cette redevabilité entre les frères et les sœurs de la même communauté, comme ici, donc parmi les Israélites. Mais il me semble qu'il y a davantage encore. Un troisième point, c'est que Dieu s'occupe de ce qui est présenté ici, en tout cas comme caché. L'obéissance à la loi est quelque chose en principe d'appréciable au regard des autres, et une transgression doit être constatée pour être jugée selon les lois de la Torah. Et déjà en temps normal, un juge humain peut aisément se tromper lui-même déjà, et aussi être trompé par d'autres, ou par les circonstances. Alors comment faire face à ce qui est dissimulé derrière, si j'ose dire, le rideau des cœurs? Quelqu'un s'imaginerait peut-être pouvoir vénérer en secret, dans son cœur, une autre divinité, nous est-il dit. Et on peut même supposer que rien ne puisse en être dévoilé à l'entourage de cet homme. La condamnation est alors déclarée certaine, non pas par les hommes, selon les ordonnances de la loi, ils n'en sont pas témoins, ils ne peuvent pas le percevoir, mais c'est par Dieu lui-même. Comme il est dit au verset 20 et 21, « L'Éternel ne voudra pas lui pardonner, mais dans la colère et la jalousie de l'Éternel, s'allumeront contre cet homme, toute la malédiction écrite dans ce livre s'abattra sur lui, et l'Éternel effacera son nom de dessous les cieux. L'Éternel le séparera pour son malheur
de toutes les tribus d'Israël, selon toutes les malédictions de l'alliance écrite dans ce livre de la loi. On a là donc une condamnation très forte, une parole puissante, mais qui vient de Dieu. L'obéissance et la désobéissance sont certes évidemment très présents dans le contexte de notre passage, mais l'essentiel réside dans la manière d'envisager un changement radical du cœur. C'est pourquoi le verset suivant est très important. Les choses cachées sont à l'Éternel, notre Dieu, nous est-il dit. Les choses révélées, en revanche, sont à nous et à nos fils, à perpétuité, afin que nous mettions en pratique toutes les paroles de cette loi. Voilà, une parole parfois connue, mais pas forcément bien comprise. Alors, comment interpréter, comment comprendre ce verset? S'agirait-il d'exprimer là le fait que Dieu a parlé par sa parole et que celle-ci constitue, d'une certaine façon, ce qui est révélé et ce qui est accessible au peuple et à la génération future à perpétuité? Et ce, dans la perspective de la mettre en pratique. Oui, mais alors pourquoi parler de ce qui est caché ou dissimulé? Est-ce seulement une façon de prévenir toute tentation de rechercher quelque chose à laquelle nous n'aurions pas accès? Ce sont effectivement, en tout cas possiblement, des lectures du texte, mais je pense que le contexte doit nous conduire à élargir le sens de ce verset. On peut d'une part penser que le jugement sur les pensées cachées du cœur appartient en effet à l'Éternel, tandis que les actions révélées peuvent faire l'objet d'un jugement de la part des hommes, et ce, conformément à la loi. On peut aussi élargir notre compréhension du texte en supposant que le plan, entre guillemets, subliminal, ou en tout cas mystérieux de Dieu relatif à Israël au milieu des nations, vise un témoignage plus universel et dépassant la compréhension du peuple en la circonstance. Les désobéissances d'Israël révélées à toutes les nations ne sont pas une humiliation gratuite des Israélites. Ce témoignage et cette révélation planétaire a un but plus grand, difficile à appréhender même aujourd'hui. Cette réalité est peut-être un peu occultée par les rabbins. Yeshua ne manque pas de le rappeler d'ailleurs dans le fameux sermon sur la montagne. Le problème du péché provient fondamentalement du cœur. Non de ce qui brille dans les apparences, mais on va y revenir un peu plus en détail. Un dernier point encore, c'est de ce texte, de cette finalité dans ce texte, c'est d'apprendre de ses succès ou de ses réussites et apprendre également de ses échecs. Dieu est celui qui restaure le cœur de l'homme. Manifestement, plusieurs versets décrivent une réalité future, comme une sorte de témoignage pour les générations à venir et même pour les nations alentours. Or, on entre là dans une dimension prophétique à l'échelle de l'histoire et même du monde. Notre texte donc ne se résume pas à trouver une réponse dans un contexte local et singulier dans un temps précis. Au verset 24, nous lisons « Toutes les nations diront « Pourquoi l'Éternel a-t-il ainsi traité ce pays? Pourquoi l'ardeur de cette grande colère ?» Et l'on répondra « C'est parce qu'ils ont abandonné l'alliance conclue avec eux par l'Éternel, le Dieu de leur père, lorsqu'il les fit sortir du pays d'Égypte. » On comprend bien que l'énoncé de cette alliance prend tout simplement là un accent prophétique qui se projette dans le futur, dans l'avenir. Et j'imagine bien d'ailleurs le peuple, l'épée encore à la ceinture et s'apprêtant à engager le combat face aux Cananéens, un peuple d'Israël qui finalement ne connaît rien du pays dans lequel il va entrer en possession. Et voilà qu'on leur dit, avant même qu'ils y aient mis les premiers pas, qu'ils vont être chassés dans des conditions effroyables et que plus tard, ils vont revenir à Dieu et revenir sur cette terre où Dieu les bénira. Je peux aisément imaginer leur perplexité. Or, sur une dizaine de versets, Dieu annonce cette restauration, ce retour des Israélites à de meilleures dispositions pour obéir au commandement divin. Et les rabbins ont interprété en général cette paracha en soulignant les efforts nécessaires d'Israël pour faire un retour à Dieu, une teshuva et confesser ses fautes, deux actions à leurs yeux distinctes, mais en tout cas toutes deux méritoires.
C'est un peu oublier presque que ce qui m'apparaît là comme le socle de cette alliance. L'action divine elle-même dans les cœurs des Israélites. C'est là vraiment ce qui est au cœur de l'action de Dieu dans cette paracha et de ce qu'il veut faire dans la vie de chaque Israélite. Mais revenons à présent au chapitre 30 et au verset 6. « L'Éternel ton Dieu circoncira ton cœur et le cœur de ta descendance, pour que tu aimes l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur et de toute ton âme, afin que tu vives. » Chaque mot ici d'ailleurs a son importance, a son poids, on va y revenir. Nous retrouvons là dans ce verset deux premiers mots-clés, la circoncision et le cœur. Deutéronome 10, verset 16 nous dit ceci, « Vous circoncirez donc votre cœur et vous ne raidirez plus votre nuque. » D'un côté, Dieu va lui-même circoncire le cœur des Israélites, et de l'autre, les Israélites sont appelés à circoncire eux-mêmes leur cœur, ou en tout cas à considérer leur cœur en vue de la circoncision. Le sens premier de la circoncision dans ce passage est celui, évidemment, d'une repentance et d'un retour à Dieu. Mais les prophètes évoquent surtout l'action divine dans les cœurs pour y restaurer une obéissance à Dieu et à sa loi. Et c'est cependant dans le prophète Jérémie que nous voyons là le mieux, en tout cas le mieux, ce lien étroit entre l'action divine, cette circoncision, pas facile à prononcer, n'est-ce pas? La circoncision implicite ici est donnée, et en tout cas indiquée par le prophète Jérémie, et de l'autre côté, le pardon des péchés. Nous lisons en Jérémie 31, verset 27, « Mais voici l'alliance que je conclurai avec la maison d'Israël. Après ces jours-là, oracle de l'Éternel, je mettrai ma loi au-dedans d'eux, je l'écrirai sur leur cœur, je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. » Voilà Dieu qui agit seul pour circoncire, ou pour en tout cas établir avec le peuple d'Israël une alliance perpétuelle, une alliance durable, fondée non sur l'action du peuple, mais sur l'action de Dieu. Celui-ci n'enseignera plus son prochain ni celui-là son frère en disant « Connaissez l'Éternel, car tous me connaîtront, depuis le plus petit d'entre eux jusqu'au plus grand, oracle de l'Éternel, car je pardonnerai leurs fautes et je ne me souviendrai plus de leurs péchés. » Voilà un texte emblématique décrivant les termes de la nouvelle alliance et qui met en exergue l'action divine dans les cœurs pour y établir l'obéissance par la puissance de ce que Dieu va accomplir, c'est-à-dire le pardon de leurs fautes. L'Évangile et les apôtres ne manquent pas non plus d'ailleurs de mettre l'accent sur la nécessité d'une nouvelle naissance, nouvelle expression en Jean chapitre 3, ou d'une circoncision qui ne réside pas uniquement dans la chair, mais bien dans les cœurs. Et les deux sont reliés ensemble. En Romains 2, verset 29, nous lisons « Mais le juif, c'est celui qui l'est intérieurement, et la circoncision, c'est celle du cœur, selon l'esprit et non selon la lettre. La louange de ce juif ne vient pas des hommes, mais de Dieu. » De Dieu seul, d'ailleurs, j'allais dire, qui peut lire ce qui est réellement dans les cœurs. La circoncision dans la chair, dans sa charge symbolique, que l'on comprend bien, est une exhortation intérieure à considérer pour chaque Israélite sa vie et sa relation avec Dieu. La coupure engendre nécessairement du sang versé et qui rappelle l'importance de l'expiation. Et puis, il y a, dans la circonstance aussi, la notion de transmission. Donc la circoncision du cœur relève d'une autre dimension, bien évidemment, qui est celle du cœur, celle spirituelle. Elle invite l'homme à laisser Dieu transformer son cœur par la repentance, par l'expiation opérée par Dieu, par la rédemption, celle aussi opérée par Dieu, par le rachat de l'Israélite de ses fautes. La transformation spirituelle est ce qu'on pourrait appeler alors la nouvelle naissance. Yeshua a tenté d'expliquer d'ailleurs ce chemin assez énigmatique, en tout cas dans son image, à Nicodème, un docteur d'Israël, un docteur de la loi, et c'est là le cœur même peut-être de cette paracha. Le cœur de Dieu veut transformer le cœur de l'homme pour une intimité qui dépasse notre imagination. Mais cette
perspective d'une transformation spirituelle, non seulement des apparences, mais aussi et surtout de l'intériorité de l'homme, apparaît très tôt dans le langage des prophètes, et notamment le prophète Ézéchiel, dont le vocabulaire se retrouvera bien présent dans la prédication même des apôtres. Lisons en Ézéchiel 11, verset 19. « Je leur donnerai un même cœur ». Là, on atteint donc toujours la notion du cœur. « Et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de leur chair le cœur de pierre, et je leur donnerai un cœur de chair, afin qu'ils suivent mes prescriptions et qu'ils observent et pratiquent mes ordonnances. Ils seront mon peuple, et je serai leur Dieu. » Et peut-être encore d'une manière plus explicite, nous le retrouvons un peu plus loin au chapitre 36, toujours du prophète Ézéchiel, au verset 26. « Je vous donnerai un cœur nouveau, et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre chair le cœur de pierre, et je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai mon esprit en vous, et je ferai que vous suiviez mes prescriptions, et que vous observiez et pratiquiez mes ordonnances. » L'observation des ordonnances, des mitzvot, ne dépend pas donc de l'homme, mais de Dieu qui agit puissamment par son esprit dans le cœur de l'homme. Ce qui frappe le lecteur dans ce verset 6 du chapitre 30 du Deutéronome, c'est le lien entre l'action divine de circoncire les cœurs des Israélites et le signe de la circoncision donnée à Abraham lors de la promesse faite de la terre et de la descendance. En hébreu, la circoncision se dit Brit Mila, littéralement l'alliance de la coupure. Or, est-il besoin de le rappeler d'ailleurs que Mila signifie aussi en hébreu mot, M-O-T, si bien que l'alliance de la coupure est pour ainsi dire aussi l'alliance des mots. Et on pourra saisir alors le lien étroit entre le signe de la circoncision dans la chair et celui de la circoncision des lettres, ou des lettres en tout cas, de la loi. Un autre point important et peut-être plus énigmatique, c'est celui de la forme de ce signe à Abraham. Il devait couper une excroissance recouvrant la verge de son sexe. Alors, voilà un signe très singulier. Alors, que peut bien signifier une telle action, pour le moins compliquée et délicate pour un homme de 100 ans? Les rabbins ont donné, faut bien en convenir, plusieurs pistes, pas forcément convaincantes, mais en tout cas, pas non plus d'ailleurs très concordantes non plus, hein. C'est d'abord l'idée que le prépuce d'Abraham constituait une sorte d'obstacle spirituel à la communication divine. Une idée parmi d'autres avancée en tout cas. D'autres ont vu une symbolique du péché empêchant la reproduction et donc, d'une certaine façon, la transmission de l'alliance ou de la promesse à la génération qui suit. Alors, il y en a d'autres encore, mais je ne vais pas trop m'étendre. Voyons quelques autres pistes que je suggère, que je trouve intéressantes. Tous les textes parlent cependant de la circoncision comme d'un signe séparant en tout cas le peuple d'Israël des autres peuples qui eux sont incirconcis et idolâtres. La présence du péché ou son ablation peut donc aussi être comprise que dans le signe lui-même. Un deuxième élément est celui incontournable du sang versé. En effet, la coupure n'est pas opérée sans le versement de sang. La circoncision dans la chair, je m'entends bien. Si quelque chose de bien présent dans le passage d'ailleurs difficile à comprendre parfois de Séphora et de son fils. Séphora, l'épouse de Moïse. Exode 4, verset 25. Séphora prit un silex, coupa le prépuce de son fils et en toucha les pieds de Moïse en disant « Tu es pour moi un époux de sang ». Et l'Éternel le laissa. C'est alors qu'elle dit « époux de sang à cause de la circoncision ». Alors, je ne vais pas entrer maintenant dans l'exégèse approfondie de ce passage, mais il est clair que le sang de la circoncision est celui de l'absolution, celui du pardon de la faute. Et c'est ce que suggère d'ailleurs la périphrase à la fin de cet épisode qui dit que l'Éternel le laissa. L'Éternel ne poursuivit pas Moïse pour le tuer. Un dernier élément est celui peut-être aussi du lien générationnel. Le prépuce sur la verge de l'homme indique très probablement une dimension de la transmission intergénérationnelle. Alors, j'ai déjà eu l'occasion d'évoquer dans l'étude du Décalogue, les 10 commandements, ou les 10 paroles, la définition du péché comme peut-être une rupture ou une corruption de ce lien intergénérationnel.
Je ne vais pas trop m'étendre maintenant, mais la coupure du prépuce peut donc se lire peut-être comme une ordonnance de transmission fondamentale de l'alliance divine. Pour résumer, quoi qu'il en soit, la compréhension du signe de la circoncision pour Abraham est un élément fondamental qui détermine la manière de lire l'alliance du Deutéronome avec tout le peuple d'Israël. Le péché doit être écarté du cœur et des pensées même de l'homme. Il n'y a pas de partage possible, pas de cohabitation possible, si je puis dire. C'est un peu ce que veut dire en substance le passage de Matthieu 5, verset 8, quand il est dit « Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu ». Le cœur pur est celui qui ne souffre d'aucune compromission avec autre chose, un cœur sans partage. Le texte du Deutéronome souligne bien l'impossibilité pour un individu d'espérer faire cohabiter en son cœur l'honneur dû à l'Éternel et une vénération secrète à une quelconque idole. Le sang, sans être explicitement mentionné, est nécessairement versé. Il n'y a pas de circoncision sans que du sang soit versé. C'est d'ailleurs tout le sens du pardon de Dieu. Il y a forcément, un sacrifice pour le péché, et la grâce de Dieu envers son peuple n'est pas imaginable sans que la justice de Dieu soit exercée, et donc qu'il y ait un sacrifice sanglant. Enfin, la circoncision amène également l'homme à l'obéissance au commandement divin. La transformation du cœur aboutit obligatoirement à un changement de comportement, à une attitude et des actions nouveaux. Et c'est aussi ce que dit en substance la Brit Hadasha, le Nouveau Testament, ou plutôt la Nouvelle Alliance. En 1 Corinthiens 7, 19, la circoncision n'est rien, l'incirconcision n'est rien non plus. Ce qui importe, c'est d'observer les commandements de Dieu. Et notez ici que l'apôtre parle, là, dans le contexte de la circoncision dans la chair. Un autre passage dans Galates 5, verset 6, « Car en Yeshua, le Messie, ce qui a de la valeur, ce n'est ni la circoncision, ni l'incirconcision, mais la foi qui opère par l'amour. » Et ici, le même apôtre complète donc son propos en évoquant le moteur de l'action. Le moteur de l'action qui amène à obéir au commandement. Il s'agit de la foi qui est agissante par l'amour. Un dernier passage de l'apôtre Paul qui souligne le lien entre la circoncision opérée par le Messie et la régénération du croyant, pour laquelle le péché n'est plus agissant dans son cœur. C'est en Colossiens 2, verset 11. « En lui, vous avez été circoncis d'une circoncision qui n'est pas faite par la main des hommes, par le dépouillement du corps de la chair, par la circoncision du Messie. » Il y a donc là une action importante du Messie qui vient accomplir l'œuvre qui amène en nous la circoncision du cœur, celle voulue par Dieu en Deutéronome. Alors évidemment, on n'a pas fait tout le tour de tous ces chapitres de la fin du livre de Deutéronome. Au chapitre 30, verset 11, nous lisons « En effet, ce commandement que je te prescris aujourd'hui n'est certainement pas au-dessus de tes forces ni hors de ta portée. » Voilà, on revient sur cette notion d'obéissance. Une obéissance qui n'a de sens, qui n'a de portée que si la circoncision du cœur a précédé cette action. Quelle est notre perception de cette expression aussi singulière de dire voilà, que ces commandements ne sont pas au-dessus de sa portée, ne sont pas au-dessus de tes forces? Est-il si difficile qu'on en abandonnerait d'emblée tout effort pour tenter d'accomplir tous ces commandements? Que veut véritablement transmettre Moïse au peuple par cette expression, par cette phrase? Les 613 mitzvot de la Torah sont impossibles à accomplir en soi sans un moment ou un autre ou à en transgresser l'un ou l'autre. On le sent bien et on le sait. Je veux dire, la pratique nous le montre. Alors, que comprendre? Qu'est-ce que ça veut dire? Le verset 14 est sans équivoque. Cette parole, au contraire, est tout près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur, afin que tu la mettes en pratique. Le peuple était-il tenté d'abandonner la partie avant d'avoir même commencé à obéir aux injonctions divines? C'est possible. Mais je crois que
nous devons nous situer dans le cadre du croyant, dans la circoncision opérée par Dieu dans son cœur, qui seul lui permet d'envisager une vie nouvelle, radicalement différente, et dans une perspective où l'obéissance au commandement n'est pas perçue comme la production d'une justice personnelle, d'une justice produite par l'œuvre de l'homme, mais comme le résultat d'un choix de vie qui aboutit à une œuvre de Dieu dans son cœur. Alors un dernier mot que je voulais voir encore avec vous dans ce passage du Deutéronome, c'est tout simplement la vie. Oui, au verset 19, nous lisons « J'en prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie. » C'est d'ailleurs le titre que j'ai donné à ce message ce soir. « Choisis la vie afin que tu vives, toi et ta descendance, pour aimer l'Éternel ton Dieu, pour obéir à sa voix et pour t'attacher à lui. C'est lui qui est ta vie et qui prolongera tes jours, pour que tu habites le territoire que l'Éternel a juré de donner à tes pères, Abraham, Isaac et Jacob. » C'est le choix en définitive que Dieu propose au peuple d'Israël, un choix qui est présenté de façon, allez, disons-le, plutôt cornélienne. Or, il semble assez évident qu'entre la vie et la mort, n'importe quelle personne sensée choisirait spontanément la vie. Mais ici, la répétition solennelle du choix proposé laisse entendre que ce n'est pas forcément un automatisme, que ce n'est pas un choix aussi évident et aussi automatique. Même si les malédictions semblent terribles et les bénédictions fort enviables, il y a un choix à faire. Ce choix est plus que fondamental, et le verset 20 souligne que l'Éternel lui-même est au cœur du sens de la vie à choisir. Choisir l'Éternel pour vivre est aussi à situer dans la perspective d'aimer l'Éternel. Finalement, Dieu désire une relation profonde et intime avec chacun d'entre nous, et le choix proposé doit conduire à cette réalité, une réalité qui ne trouve son plein accomplissement qu'en Yeshua, le Mashiach, le Messie, qui seul peut opérer cette transformation du cœur, cette circoncision du cœur. Alors pour être mis au courant de nos nouvelles vidéos, merci de bien cliquer ici sur le bouton s'abonner et aussi cliquer sur la petite cloche, comme ça, cela vous enverra aussi une notification en temps voulu. On se retrouve bientôt, que le Seigneur vous bénisse, Shabbat Shalom.